Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé qui vous parle tous les jours de pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Les complications du cœur et des artères sont 2 à 4 fois plus fréquents chez les personnes vivant avec le diabète. Donc le risque augmente lorsque plusieurs facteurs sont associés, notamment les femmes âgées de 50 à 60 ans atteintes du diabète du type 2. Ont un risque cardiovasculaire plus élevé que les hommes du même âge atteints du diabète. Pour prévenir les maladies cardiovasculaires et diminuer les conséquences, il est essentiel d'équilibrer son diabète et puis d'agir sur les autres facteurs de risque. Donc nos invités sont avec nous ce matin pour nous éclairer un peu, nous parler un peu des complications et puis aussi surtout comment faire attention. Bonjour Dr Kodjo, comment allez-vous? Bonjour, ici, je vais bien, et vous? Très très bien, merci d'être avec nous ce matin, toujours pour sensibiliser et sensibiliser. C'est ça. C'est donc ça. je rappelle que vous êtes diabétologue, endocrinologue et nutritionniste. Donc bonjour docteur Kouleke, comment allez-vous? Ça va bien ici, bonjour. Bonjour aussi. Vous êtes chirurgien cardiovasculaire et chirurgien des accès vasculaires pour l'hémodialyse. Merci en tout cas d'être présent ce matin. Donc on va parler un petit peu, docteur Kodjo, on va revenir un petit peu sur la prévalence du diabète au Togo, s'il vous plaît. Le diabète en 2021 au Togo, donc avec l'enquête STEPS que nous avions fait, a prouvé que nous avons près de 5 personnes sur 100 qui font le diabète. Donc prévalence de 4,9%. Ouais, donc 5 personnes sur 100 qui font le diabète. Et dans cette proportion, on a 5,3% des femmes qui sont diabétiques par rapport aux hommes qui sont à 4,4. Donc pour dire que la prévalence, la fréquence du diabète dans la population togolaise est beaucoup plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Et j'aime bien faire ce rappel-là par rapport aux données de 2010 où les femmes étaient à 1,8% de prévalence du diabète. Donc vous voyez, 1,8 à 5,3, 5,4, ça fait 3 fois. En 10 ans, cette prévalence, la fréquence du diabète a augmenté de 3 fois. Et en 10 ans, en 2050, c'est-à-dire que si on est à multiplier par 3, si ce chiffre de 5,3 doit être multiplié par 3 en 10 ans, on sera à combien? À 15 et quelques pourcents. C'est énorme. Mais est-ce que ces chiffres-là, ça parle à la population? Est-ce qu'ils se disent, bon, c'est 5%, c'est pas... Bon, c'est vrai que quand on le dit comme ça, quand on dit, on pense 100 personnes, on a 5 diabétiques, bon, peut-être ça ne dit rien. Mais je pense que les gens aujourd'hui constatent que dans les familles, il y a au moins un diabétique qu'on va retrouver dans chaque famille et que on a quand même remarqué que les gens consultent de plus en plus, beaucoup plus. Et ceci aussi, il faut saluer les efforts de sensibilisation que les associations, en commun encore avec la division des maladies non transmissibles, font. Et les formations qui sont faites dans les centres, dans les unités de soins périphériques, dans les soins primaires, donc vous voyez les infirmiers, les ASC, les sages-femmes, les gens sont ce personnel-là informé de la fréquence ou de l'impact de cette maladie sur la vie en général et sur notre santé cardiovasculaire. Donc je pense que c'est quelque chose qui vient et donc ça prend. Je pense aussi que s'il y a plus de personnes qui vont se faire dépister, c'est aussi parce qu'ils se disent que vaut mieux le faire tôt que d'attendre que ça s'aggrave avant, quoi. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on dit aujourd'hui et c'est ce que les études nous montrent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un diabète qui est dépisté tôt, on peut bien le prendre en charge et on fera moins de complications. On fera même pas de complications. Mais quand on va laisser le diabète traîner, on va tourner chez les tradis ou je sais pas, on va faire de l'automédication jusqu'à ça devient à 5. Et comme on le dit, quand le diabète vous amène à l'hôpital, vous imaginez ce que ça entraîne. Donc vraiment, il faut faire un dépistage et c'est un peu notre message quand on vient sensibiliser. Il faut
dépister tôt le diabète et prendre en charge tôt, de façon précoce et agressive, ce diabète. Parce que c'est comme un serpent qui est dans votre maison, hein, qui est dans la chambre. Est-ce que vous pouvez dormir avec un serpent dans la chambre? Non. Il faut le tuer. C'est ça. Il faut le faire sortir. Donc c'est la même chose qu'on doit faire avec le diabète aujourd'hui. Il est là, il faut le faire sortir de votre chambre. Et donc, on a aujourd'hui tout pour faire sortir ce diabète dans notre chambre. Voilà, on parle des risques et tout ça, mais pourquoi on dit que le diabète est-il un facteur des risques cardiovasculaires le plus élevé? Oui, parce que en fait, vous savez, le diabète, quand on a le diabète, ce diabète, avec les études qui sont faites, ce diabète augmente le risque cardiovasculaire ou multiplie ce risque-là de faire une maladie cardiovasculaire de 2 à 4. Donc ça veut dire que si j'ai le diabète aujourd'hui, donc ce diabète-là multiplie le fait que je dois faire par exemple un AVC de 2 fois par rapport à quelqu'un qui n'a pas de diabète. Donc je suis mon risque est plus élevé. C'est pas un risque de 0, combien, c'est pas un risque de 1, c'est 2 fois. C'est que vous imaginez, et ça va jusqu'à 4 fois le risque de faire une maladie cardiovasculaire. C'est pour ça que nous, on dit, et dans la littérature, on dit que le diabète, c'est un équivalent de maladie cardiovasculaire. Quand vous avez le diabète, dites-vous que vous avez une maladie cardiovasculaire. Et c'est pour ça qu'on va dans la démarche aujourd'hui. Quand on a un diabétique, il faut évaluer son risque cardiovasculaire, sachant que le diabète déjà nous amène à un risque cardiovasculaire qui est déjà modéré. Et donc, il faut évaluer, voir s'il y a les autres facteurs de risque cardiovasculaire et qui peuvent élever ce risque cardiovasculaire-là. Et quand le diabète, et quand cette personne évaluée est à haut risque, a un risque élevé de maladie, à faire une maladie cardiovasculaire, il y a aujourd'hui une certaine thérapeutique, une certaine démarche, une prise en charge à mettre en place pour que cette personne ne fasse pas la maladie cardiovasculaire. On est comme en prévention, on a le diabète déjà, donc il faut éviter qu'il y ait une maladie cardiovasculaire. Donc on est en prévention secondaire. Vous voyez? Il faut vraiment prendre ça au sérieux. Il faut prendre ça au sérieux, c'est ce qui est important. Et le diabète, c'est sa particularité en fait. Et donc, en parlant de ces maladies cardiovasculaires, si on peut les citer, c'est les maladies des artères du cœur, que nous appelons les coronaires. Donc, c'est ce qui fait qu'on parle d'infarctus du myocarde. Vous voyez, là, le patient qui fait comme ça, qui tient sa poitrine comme ça avec une douleur vive et qui descend dans le bras. Mais ce qui est caractéristique, c'est que chez le diabétique, il ne sent pas cette douleur-là. Et c'est quand on va faire l'examen qu'on appelle l'électrocardiogramme, qui est un examen de base, qu'on va voir qu'il y a des éléments d'infarctus. C'est que l'infarctus, c'est qu'il y a c'est comme le sang qui ne nourrit pas bien, ou bien l'artère qui ne nourrit pas bien une partie du cœur. Donc, à part ces maladies des artères coronaires, nous avons ce que nous appelons l'insuffisance cardiaque. Ouais, l'insuffisance cardiaque qui peut être la suite de cette maladie des artères coronaires ou bien liée surtout à l'association avec l'hypertension artérielle. Vous voyez, il y a aussi ce que nous appelons la fibrillation auriculaire, ça veut dire qu'au niveau de l'oreille du cœur, vous voyez, le cœur qui a un rythme, cardiaque, ce rythme-là va être dans tous les sens, comme si ça danse... une danse qu'on ne connaît pas au Togo. Ouais, et donc ça aussi c'est très dangereux. Ça aussi c'est pourvoyeur des AVC, des maladies cardiovasculaires, des autres complications, les morts subites qu'on a le plus souvent, c'est souvent dû à ça. Okay. Et à part ça, nous avons les maladies des artères périphériques. Ouais. On a les artères du pied. Vous allez constater que chez les diabétiques, rapidement, on peut aller vite à l'amputation. Oui. Ouais, et cette amputation survient le plus souvent quand on a les artères qui sont bouchées. Donc ces artères-là qui ne peuvent pas nourrir. On va continuer par faire des pansements sur une plaie qui est déjà pourrie parce que l'artère ne passe pas, mais ça ne donnera rien parce que l'artère ne passe pas. Ouais, donc c'est un peu ces maladies cardiovasculaires qui sont que nous citons. Et il y a aussi la maladie rénale chronique aujourd'hui qui est un élément très important qui va être vraiment, quand vous avez diabète avec maladie rénale chronique, c'est que vous avez votre risque cardiovasculaire très élevé. Très élevé. Et donc, il faut vraiment en prendre soin. C'est une grosse bombe. Hein. Une vraie bombe. Le diabète, c'est une vraie bombe.
et surtout quand il s'associe des autres facteurs de risque cardiovasculaire, vous avez l'obésité, vous avez la sédentarité, vous avez le tabac, surtout quand la personne fume, l'alcool, consommation excessive d'alcool, vous avez l'hypertension artérielle qui est un gros facteur, les maladies la maladie rénale qui est aujourd'hui un gros facteur de risque cardiovasculaire. Donc c'est des facteurs qu'on classe en des facteurs sur lesquels on peut agir, que nous appelons les modifiables, et les facteurs sur lesquels on ne peut pas agir, comme l'âge. Vous avez vu le sexe aujourd'hui, même l'ethnie africaine, c'est des facteurs sur lesquels on ne peut pas agir. Quelqu'un qui a 80 ans va faire une maladie cardiovasculaire plus vite que quelqu'un qui a 20 ans. Est-ce qu'on peut refuser de ne pas grandir? Non. Si on pouvait. Si on pouvait. Docteur Kouleke, mais vous devez en voir souvent des cas comme ça, non? Avec la chirurgie, ce qui va avec. En effet, oui. Les malades qui ont le diabète, les diabétiques, nous avons l'habitude de les voir en consultation. Le plus souvent, ils nous sont adressés par d'autres médecins, c'est-à-dire le diabétologue ou bien l'endocrinologue, ou bien d'autres confrères, les médecins généralistes ou bien les cardiologues. Et nous les recevons souvent dans quelle situation? C'est au stade des complications. C'est-à-dire le malade diabétique, au début de sa maladie, souvent il n'a pas besoin de chirurgien vasculaire ou cardiovasculaire. C'est lorsque, après quelques années, par faute d'un bon suivi de sa maladie, il commence à faire des complications vasculaires ou bien des complications cardiaques, que ce malade sera envoyé par son médecin traitant ou bien par son cardiologue ou bien par son diabétologue. Ce sont dans ces situations que nous les voyons. De façon beaucoup plus pratique pour la population, quelles sont les situations? On va commencer de la tête pour aller vers les pieds. D'abord, dans certains cas d'AVC, chez les diabétiques, parfois, ils font plusieurs épisodes d'AVC au cours desquels le neurologue ou bien le médecin traitant, en faisant des analyses, peut découvrir qu'il y a du cholestérol qui a formé des plaques au niveau de ces artères qui amènent le sang vers le cerveau, que nous appelons les artères carotides. Dans ces situations, on peut être amené, en tant que chirurgien cardiovasculaire, à faire une opération pour aller enlever les plaques lipidiques qui sont à la base de ces AVC. Deuxième situation dont mon confrère vient de parler également, ce sont des situations de maladies cardiaques, notamment la maladie coronarienne, c'est-à-dire c'est ce que nous appelons le plus communément les crises cardiaques. La crise cardiaque, elle est due au fait que les artères du cœur sont bouchées toujours par le cholestérol et les dépôts lipidiques. Voilà. Donc en dehors du cœur, où nous pouvons être également amenés à faire des opérations pour soit déboucher les artères ou bien faire des ponts ou bien des déviations pour amener le sang à contourner les obstacles. Nous sommes également amenés des fois à avoir des malades qui sont diabétiques et qui, parce qu'ils n'ont pas bien été suivis ou bien parce qu'ils n'ont pas bien suivi leur traitement, font des complications au niveau de leurs reins. Il y a une grande proportion des malades qui sont en dialyse, qui sont des diabétiques, une grande proportion. Donc ces malades qui bénéficient d'une dialyse peuvent être amenés à nous rencontrer en consultation parce qu'ils ont besoin qu'on leur crée une fistule artério-veineuse pour pouvoir faire leur dialyse. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une opération qui permet de faire augmenter la taille de nos veines qui courent sous la peau de nos bras et qui permet donc aux médecins néphrologues de pouvoir piquer pour recueillir le sang afin de faire passer le sang dans la machine de dialyse pour pouvoir épurer, c'est-à-dire, en des termes beaucoup plus simples, laver le sang des déchets. Voilà, c'est ce qui se fait en dialyse. Et pour pouvoir faire la dialyse, il est recommandé de confectionner une fistule artério-veineuse. Voilà. En dehors des reins qui sont touchés, qui nous demandent d'intervenir en tant que chirurgien, on peut être
on est le plus souvent amené également à voir les malades diabétiques dans des situations où les artères de leurs membres inférieurs sont bouchées. Pour parler en des termes vraiment simples. C'est très simple. Les artères du diabétique se bouchent lorsqu'ils ne sont pas bien suivis. Et dans ces situations, nous sommes amenés, en tant que chirurgien cardiovasculaire, à soit déboucher les artères qui sont bouchées, ou bien à créer encore des déviations pour contourner l'obstacle au niveau de ses membres inférieurs. Est-ce que juste ça suffit de juste déboucher? Est-ce que ça suffit pour guérir? Non, mais pour la suite, quoi, en fait. Tout d'abord, même quand on débouche et que le malade ne change pas ses habitudes, c'est-à-dire si le malade ne se fait pas suivre, s'il ne prend pas correctement son traitement, on va retomber dans les mêmes problèmes quelques mois, quelques années après. Donc, le fait de déboucher les vaisseaux et de prendre les médicaments anciens du diabète et les nouveaux médicaments des artères bouchées, ça permet le plus souvent d'avoir une vie assez confortable. Assez confortable. Ah, donc là, c'est le traitement, le suivi est très important. Hein. Absolument. Très, très important. Hein. Donc, à quel moment vous jugez bon de faire une opération chirurgicale, par exemple, du cœur? C'est vraiment quand c'est à plat ou comment, c'est à quel moment vous jugez? Chez le malade diabétique, oui. L'idéal, c'est que le malade diabétique qui doit faire ses complications cardiaques soit pris en charge par le chirurgien avant même qu'il ne fasse la complication cardiaque. Nous parlons là de l'infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde que nous appelons communément la crise cardiaque, c'est lorsque le sang n'arrive plus à circuler correctement dans les artères du cœur. Donc, lorsque déjà le malade commence par avoir des douleurs dans la poitrine, il ne peut pas dire qu'il a des douleurs au cœur, mais des douleurs dans la poitrine, il doit consulter son médecin traitant ou bien son cardiologue. Et le cardiologue va faire des analyses qui vont pouvoir lui permettre de conclure au fait que les artères du cœur sont bouchées. Après ce diagnostic, le cardiologue va adresser le malade au chirurgien cardiaque qui ensuite va le prendre en charge en procédant à une intervention qui permet de résoudre le problème. Voilà. Et si on parle par exemple des membres inférieurs, le malade diabétique qui commence par exemple par ressentir des douleurs lorsqu'il marche. C'est-à-dire c'est un malade qui a l'habitude de marcher sur 1 km, 2 km, 3 km sans aucun problème avant. Un beau jour, il se rend compte que s'il fait 3 km, il a des douleurs qui l'obligent à s'arrêter. C'est là que nous parlons de la claudication intermittente. C'est-à-dire tout malade, diabétique ou non, qui commence par sentir des douleurs l'obligeant à s'arrêter lors d'une promenade, lors d'un déplacement, doit consulter. Et il va se rendre compte que au fur et à mesure, au fil du temps, la distance qu'il parcourait avant de sentir ces douleurs, elle va se réduire. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Il faudra qu'il consulte afin qu'on puisse l'adresser au chirurgien vasculaire pour qu'on puisse prendre en charge chirurgicalement son problème. C'est que c'est lié aux veines, c'est ça? Oui, c'est lié à nos vaisseaux, principalement les artères qui sont bouchées et qui n'amènent plus du sang vers les muscles des membres inférieurs. Voilà. Comment vous préparez un patient pour avoir une opération chirurgicale? Pour opérer un malade... Diabétique, on est toujours dans ce cadre-là. Absolument. Pour opérer un malade diabétique, habituellement, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs médecins spécialistes qui interviennent dans cette prise en charge. Naturellement, le diabétologue ou bien l'endocrinologue doit d'abord voir le malade, le préparer pour qu'il soit équilibré sur le plan de sa glycémie pour pouvoir contrôler tous ces facteurs de risque cardiovasculaire. Ensuite, le malade devra avoir donc l'anesthésiste qui va le préparer par un bilan préopératoire. Ce bilan préopératoire permet donc à l'équipe qui sera au bloc opératoire de s'assurer qu'il prend un malade, qu'il amène au bloc opératoire en toute sécurité,
de s'apprêter pour prendre en charge toutes les éventualités qui vont se présenter pendant l'opération et de s'assurer qu'il va faire sortir le malade du bloc opératoire en toute sécurité également. Après avoir fait cette étape avec le médecin anesthésiste, le malade donc retourne voir le chirurgien qui va l'opérer, où encore une fois on lui explique tout ce qui va être fait et il comprend tout, il donne son autorisation écrite avant de pouvoir être programmé pour le bloc opératoire. Merci beaucoup, Dr Kouleke. Écoutez, on va marquer un temps de pause, on revient juste après les informations. Restez avec nous.